Du coup, j'ai décidé de partir sur un profil assez porcin. Même si les félins dominent Internet et que mon chat contrôle en partie mon cerveau, c'est bien connu, tout est bon dans le cochon. Nous demandons pardon à tous nos spectatrices de confession musulmane, judaïque, hindoue, bouddhiste ou végane si ces propos vous ont offensé. Et j'aimerais bien reprendre l'approche de Patrick Sobral dans son one-shot Dark Fantasy du conte. Ouais, ça change des légendaires. Dans cette BD, la bête est une créature en partie florale qui contrôle d'autres monstres plantes. Pas la bonne licence. Donc le corps de ma version de la bête sera en partie composé de plantes cachées par sa robe de feuilles. Mais vous en avez un aperçu avec sa queue composée de plantes et qui peut agir comme un troisième bras. De la même manière, sa cape se confond avec des feuilles mortes. Quant à ses yeux à la sclérotique noire, ils peuvent voir dans l'obscurité totale. Ce qui est de l'histoire, ma bête sera nommée Utsuro, ce qui signifie vide ou creux en japonais. Et ce sont deux termes très appropriés pour le personnage qui, au début de l'histoire, semblera dépourvu de sentiments, de volonté ou même de souvenirs. Il pense avoir été humain à une certaine époque, mais n'arrive pas à s'en rappeler et se contente de protéger son domaine, comme ordonné par Kodama, dont on parlera un peu plus tard. Il se fiche de ce qu'il se passe dans le village voisin ou même dans le reste du monde, tant que personne ne vient troubler la tranquillité de son territoire, quitte à se laisser mourir d'ennui. Aussi, quand une apprentie apothicaire s'introduit dans son jardin, il n'a pas l'intention de faire d'exception. Sauf que cette jeune fille lui propose de l'aider avec ses expériences pendant quelque temps, après quoi Utsuro pourra la tuer ou la servir si ça lui chante. Utsuro accepte, ne serait-ce que pour tromper son ennui. Et au fil de l'intrigue, il se surprend à éprouver d'étranges sentiments pour cette petite voleuse. Peut-être qu'Akemi pourra l'aider à recouvrer la mémoire, qui sait. Dans le tarot, Utsuro représentera l'ermite, qui symbolise la sagesse et l'apprentissage, mais surtout la solitude qui découle de son rôle mystérieux.